Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Si désormais les mesures barrières ne sont pas respectées dans les lieux de culte, le gouvernement pourrait revenir sur sa décision et les fermer de nouveau. C'est en tout cas ce qui ressort de la réunion du sous-comité défense et sécurité présidé ce matin par le coordonnateur Mohamed Abali Salah. Il a également rappelé que les frontières du Tchad restent fermées et appelé à la vigilance. On fait le point avec Aman Issakazina. Si la situation pandémique liée au coronavirus baisse de jour en jour, il n'en est pas question que les mesures barrières soient foulées aux pieds. Une situation qui préoccupe au premier niveau le coordonnateur national du sous-comité défense et sécurité, le général de corps d'armée Mohamed Abali Salah. Ce matin, en face des responsables des grandes formations militaires, le ministre Abali note avec satisfaction les avancées enregistrées dans la lutte contre la pandémie, mais invite à la plus grande prudence. Nous avons fait l'évaluation de la situation suite à la dernière réunion du comité, comme bien ressorti dans les communiqués du comité. Nous avons constaté un succès. Sur la situation générale, nous constatons une amélioration totale en fait de l'évolution de ces pandémies, c'est-à-dire sur les guérisons. Mais nous, au niveau de ce comité, malheureusement, nous avons constaté que ces succès poussent la population à négliger un peu les mesures barrières. Donc nous rappelons que les mesures barrières doivent être toujours démises. Un autre point qui a attiré l'attention du ministre est le non-respect des mesures barrières dans les lieux de culte. À ce sujet, Mohamed Abali Salah a dans un ton sec interpellé les leaders religieux sur leurs responsabilités. Nous rappelons maintenant ici aux responsables des mosquées, au comité, qu'il appelle à la population de respecter ces mesures. Si nous constatons que les mesures ne se respectent pas dans les mosquées, on n'a pas d'autre choix que de proposer au comité de fermeture de ces lieux de culte. Au sujet des fermetures des frontières, le coordonnateur national du sous-comité défense et sécurité a été on ne peut plus clair. Nos frontières sont fermées jusqu'à là, entre le Cameroun, que ce soit le Soudan et la Libye, et nous avons constaté que le comité national en fait, de la santé a relevé que quelques patients sont venus d'autres pays. Donc nous appelons à la population et que jusqu'à aujourd'hui les barrières sont fermées et nous n'autorisons personne à entrer dans notre territoire. Au nom du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité, le général de corps d'armée Mohamed Abali Salah, a félicité l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui travaillent jour et nuit pour contenir ce virus qui continue de faire parler de lui. Il vous souviendra que lors de sa déclaration faite à la nation suite à la pandémie de Covid-19, le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, a annoncé plusieurs mesures visant à soulager les couches démunies. Les promesses faites sont toutes tenues. Invité du journal hier, le ministre de la Communication, par ailleurs coordonnateur de la sous-commission sensibilisation et communication, est revenu sur le sujet relatif aux promesses du chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, cette période de crise sanitaire. Suivez. Le chef de l'État, depuis pratiquement 30 ans, a toujours tenu à ses promesses. Il a toujours réalisé ce qu'il a dit et il a réalisé ce qu'il a promis. Donc, je pense que le président n'a pas attendu seulement ces annonces au niveau du message du 14 mars pour commencer à mener des actions. Dès qu'il a appris l'annonce de la maladie au niveau de la Chine, tout de suite il a pensé à ses compatriotes, les Tchadiens qui sont là-bas, la colonie tchadienne qui est là-bas. Et donc avec le ministre des Affaires étrangères et l'ambassade sur place, ils ont essayé d'évaluer la situation et ils ont envoyé les moyens nécessaires pour le confinement de tous les Tchadiens. Heureusement aujourd'hui, nous n'en comptons même pas un seul et donc c'est quand même une chance pour le Tchad. Ça c'est le premier cas. Avant même cette
déclaration, le chef de l'État a pensé également aux Tchadiens qui sont partis en mission à l'extérieur et d'autres qui sont partis dans le cadre de leur privé pour le commerce, pour d'autres considérations, qui sont partis et donc ils étaient bloqués ailleurs et donc comme leurs familles sont ici, il est tellement sensible qu'il a dit qu'il faut absolument faire un geste de ce côté-là pour amener les Tchadiens qui sont restés bloqués quelque part. Et donc aujourd'hui, jusqu'à ce jour, les Tchadiens sont en train de venir progressivement et donc quand ils arrivent, ils sont hébergés gratuitement, ils reçoivent des soins gratuitement, ils ont toute la largesse possible jusqu'à ce qu'ils aient leur attestation, leur certificat qui dit qu'ils n'ont plus de coronavirus et ils rentrent chez eux. Donc pour vous dire que même avant le message, il a quand même posé des actes salutaires, des actes humanitaires qu'il faut saluer. Maintenant, au niveau de la déclaration, le chef de l'État a fait pas mal de promesses et donc parmi ces promesses, il faut tout de suite voir le côté social. Donc il a bien évalué cette situation de 2 ou 3 mois où les Tchadiens n'ont pas travaillé à temps plein, d'autres qui n'ont pas travaillé du tout et donc il a pensé à prendre d'abord en main la facture d'eau et d'électricité. L'eau pour 6 mois, l'électricité pour 3 mois. Et donc, ça c'est du côté social. Et il a également pensé aux jeunes au niveau de l'intégration à la fonction publique. Il y avait ce qu'il a prévu, 1638 jeunes qui sont formés dans le cadre de la santé et qui sont en train d'être progressivement intégrés. Et ce qui est là, je voudrais rappeler à ces jeunes que en sus des 1638 places qui sont réservées au niveau de la fonction publique, le président de la République a fait également des annonces le 31 décembre 2019 où il a ouvert la brèche pour 20 000 recrutements au niveau de la fonction publique. Bon, pour ceux qui sont en train déjà de gesticuler, je dis qu'il faut qu'ils prennent leur mal en patience et que le Tchad est en train de travailler dans ce sens-là. Il y a une commission qui est déjà mise sur pied, qui est en train de travailler sur les dossiers et donc chaque Tchadien aura sa place à la fonction publique. Donc il ne sert à rien de gesticuler. Ça, c'est pour le cas des jeunes. Il a également promis des gestes pour l'entrepreneuriat des jeunes. Il a mis les moyens et donc aujourd'hui, vous le voyez vous-même au niveau des provinces, il y a également des jeunes qui bénéficient de ce don de l'entrepreneuriat pour que chacun puisse se prendre en charge et installer à son propre compte afin qu'il oublie un peu le mirage de la fonction publique. Le chef de l'État ne s'est pas arrêté là. Nous sommes en train d'amorcer déjà la campagne agricole 2020 et c'était sa préoccupation parce que la santé c'est d'abord la nourriture. C'est quelqu'un qui ne se nourrit pas, ne peut pas avoir la force pour travailler et donc il a mis les moyens pour que l'ONASA puisse avoir dans ses dépôts un stock suffisant de sécurité pour permettre aux Tchadiens, pendant cette période de vaches maigres, d'essayer de se contenir, de contenir la situation, en attendant que les récoltes ou bien la moisson arrivent. Donc à ce niveau, je crois qu'ils ont déjà prédisposer ou bien disponibiliser beaucoup de vivres dans les magasins. On a également travaillé dans le cadre de l'assistance aux démunis, des gens qui n'ont rien pendant cette période, donc à qui vous avez remarqué vous-même à la télévision et à la radio, on donnait aux démunis des moyens. Donc le chef de l'État, au niveau des commerçants, n'a pas oublié ce commerçant qui, pendant 3 ans, compte tenu de la situation économique que le Tchad a traversée, n'ont pas eu quelque chose, et donc il a dit c'est le moment opportun d'accorder à ces fournisseurs qui ont assisté l'État pendant des années que leurs dettes leur soient versées. Et donc il y a un processus qui est déjà entamé au niveau des banques bientôt, si ça a déjà commencé, mais à partir de la semaine prochaine, je crois que les fournisseurs, les commerçants locaux vont avoir leur dû. Et donc il y a un travail qui est en train d'être fait dans ce sens, mais ce qui n'a pas été dit, la générosité du chef de l'État est allée plus loin avec la conférence épiscopale qui a adressé des demandes par rapport à certains besoins. Donc le chef de l'État m'a instruit moi-même en tant que ministre de la Communication pour essayer de regarder un besoin qui est lié à la communication. Il s'agit de la radio Arc-en-Ciel qui a un besoin de 30 millions pour essayer de corriger certains déséquilibres. La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Madi Djampadiarut, a fait un bilan portant la rétrocession des tracteurs déclenchée il y a de cela 2 mois. Une opération qui a permis à son département de faire un état des lieux des anciens tracteurs et envisager d'autres pistes de solutions pour satisfaire les agriculteurs. Un extrait de ses propos. Nous avons envoyé dans les provinces faire l'état des lieux des tracteurs
donc s'enquérir du nombre, voir leur état et le lieu où se trouvent tous les tracteurs pour nous permettre de rendre définitivement, sous les orientations du maréchal du Tchad, ces tracteurs à la population rurale. En début du mois de mai, nous avons déclenché l'opération avec les 800 et quelques tracteurs qui ont été enregistrés dans nos provinces. Aussi, nous avons eu à retirer de la Banque agricole environ 197 tracteurs et les 66 qui étaient en attente au niveau de la douane. Tous ces tracteurs ont été récupérés. Nous avons utilisé les frais donc de 1 500 000 des premières rétrocessions pour commander 5 000 charrues au profit des petits producteurs qui en ont besoin pour des champs familiales. C'est pour dire simplement que la demande était au-delà du nombre de tracteurs que nous avons disposés. Donc, on était arrivé à un niveau où nous sommes incapables de satisfaire toutes les demandes des tracteurs qui nous ont été adressés. Cela pose un peu de problème. Et à ce jour, je voudrais dire tout sincèrement que nous ne disposons plus des tracteurs neufs, donc les 263 qui sont à un état neuf et qui ont été rétrocédés. La rétrocession se poursuit dans nos 23 provinces. Et puis la ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers, Shamsal Houda Abakar Kadadi, a ouvert ce matin à la Maison de la Femme un atelier de formation de 100 femmes vendeuses de poissons. Le module de cette formation est axé sur les techniques de conservation et la commercialisation du poisson frais. Mohamed Oumar Moursal. 100 femmes vendeuses des poissons frais des 10 communes d'arrondissement de la capitale bénéficient de cette formation en technique de conservation et de commercialisation des poissons frais. Pour les accompagner, 100 kiosques mobiles leur ont été offerts par l'ONG TICA. Une fois qu'on aura achevé cette première étape, on va aussi planifier l'exécution de deux autres étapes par la construction d'un centre de santé, d'un centre culturel et un centre de formation professionnelle. D'après le coordonnateur du projet de microfinance Tchad, Mohamed Alafouza Barkaï, et la directrice de la formation professionnelle et des apprentissages, Aïssatou Oumarou Ibrahim, ce projet joue un rôle primordial dans l'autosuffisance alimentaire, car selon eux, il contribue à la lutte contre la pauvreté. L'ambassadeur de la Turquie au Tchad a pour sa part réitéré l'appui de son pays. Ce projet de formation et de donation de chariots de poissons équipés au profit des femmes tchadiennes est réalisé conjointement entre le ministère de la Formation professionnelle et des petits métiers et la TICA, notre agence turque de coopération et de coordination. Pour la ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers, Shamsal Houda Abakar Kadadi, à travers la formation professionnelle et le financement des activités génératrices de revenus, son département et ses partenaires participent à l'autonomisation des femmes vendeuses de poissons afin que celles-ci contribuent au développement socio-économique du pays. Je vous invite à suivre à présent l'allocution de la ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers à l'ouverture des travaux. La problématique de l'utilisation des femmes reste un défi que le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, tient à relever. Ne pouvant rester en marge de l'action que mène le gouvernement à améliorer les conditions de vie des Tchadiens, le ministère de la Formation professionnelle et des petits métiers, en tant qu'outil de développement et de lutte contre la pauvreté au Tchad, a élaboré et mis en place un projet dénommé Projet d'appui aux femmes vendeuses de poissons. Ce projet se donne comme objectif de former les femmes vendeuses de poissons frais en technique de conservation et commercialisation
en les dotant des kits de conservation capables de proposer un produit fini de meilleure qualité aux consommateurs indéménois. Des personnes qualifiées sont disposées à partager leur savoir avec les femmes vendeuses de poissons frais pour mieux les aider à commercialiser leurs produits dans des conditions d'hygiène acceptables. J'exhorte donc à toutes d'être assidus et attentifs pour tirer les meilleurs au cours de cet atelier. Et puis la teneur de ces quelques messages de condoléances, c'est avec une profonde consternation que nous avons appris le décès de l'ancien ministre de la communication porte-parole du gouvernement Ouhmadi Moussa Domgor le dimanche 5 juillet 2020 de suite de maladie. Journaliste talentueux, feu Ouhmadi Moussa Domgor a assuré avec tact la communication gouvernementale pendant 2 ans. Il a également occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment chef de service études, presse, documentation au ministère de l'Information, assumant le rôle de conseiller du ministre en 1979, directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture en 1988, rédacteur en chef de la radiodiffusion nationale tchadienne RNT en 1989, directeur général du ministère de l'Information en 1991, directeur de la télé Tchad de 91 à 99, directeur intérimaire de l'agence tchadienne de presse. En 1997, secrétaire général du ministère de la Communication de 2001 à 2005, puis ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de 2005 à 2007. Il a également été conseiller spécial à l'ex-prémature de 2010 à 2012 et conseiller en charge de la communication du président de l'Assemblée nationale depuis février 2014 jusqu'à sa mort. Initiateur de la création de l'Office national de radiodiffusion nationale tchadienne ONRTV en 2007, le défunt Ouhmadi Moussa Domgor était aussi un grand écrivain. Au nom de tout le personnel du ministère de la Communication, en mon nom propre et celui de la presse tchadienne en général, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille biologique, à ses enfants, amis et proches collaborateurs. Qu'Allah le Tout-Puissant accueille l'âme du regretté dans son vaste royaume. Ce message est signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissène. Et puis cet autre communiqué officiel, la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat a appris avec tristesse le décès de Ouhmadi Moussa Domgor, ancien ministre de la Culture et de la Communication de 2006 à 2007, survenu le 5 juillet dernier de suite de maladie. En cette circonstance douloureuse, la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, en son nom propre, au nom de son département, adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt, ses collaborateurs ainsi qu'à la nation tchadienne. Le Tchad perd un pionnier de la presse tchadienne et un grand défenseur de la culture nationale. Que son âme repose en paix. Ce message est signé de la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madame Madeleine Alengue. Et dans un autre communiqué de presse, le vice-président du bureau exécutif de l'UJT, Abandri Dieudonné, présente ses sincères condoléances à toute la presse tchadienne pour cette perte de cette icône de la presse connue pour ses idées novatrices et sa plume acerbe, ainsi qu'à la famille biologique de ce baobab de la presse tchadienne qui vient de tomber plume à la main. Que l'âme du défunt repose en paix. Et suite au décès de l'ancien ministre de la Communication et journaliste de la RNT et de la télévision nationale et conseiller du président de l'Assemblée nationale, Ouhmadi Moussa Domgor, survenu hier dimanche 5 juillet 2020 de suite d'une maladie, le syndicat indépendant du personnel de la radiodiffusion de la télévision du Tchad, SIPRAT, au nom de tous les camarades, présente ses condoléances les plus émues à la famille biologique et
professionnels de l'illustre disparu et à tout le personnel de l'ONAMA. Que son âme repose en paix. Ce communiqué est signé du président du CIPRAT, Abdel Sadiq Ali Amata. Et voilà, le ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social à travers la direction de l'emploi, de la formation professionnelle et du perfectionnement en partenariat avec l'ONAPE lance un chantier école du 6 juillet au 5 janvier, du 6 juillet 2020 au 5 janvier 2021. C'est au cours d'une cérémonie présidée par la directrice générale adjointe du dit ministère. On en parle avec Apolline Gani. Cette formation regroupe 80 jeunes membres de l'association des techniciens et ingénieurs tchadiens en bâtiments et travaux publics. Elle vise à terme la réhabilitation des 4 grands bâtiments pour une période de 8 mois. Il s'agit par cette formation de renforcer les capacités techniques et professionnelles des jeunes en technique de bâtiment, de fabrication des charpentes, construction métallique, en électricité et bâtiment. Le directeur de l'emploi, de la formation professionnelle et du perfectionnement a dans son intervention situé l'enjeu de la formation. Cette formation permettra à ces jeunes, dont la plupart sont formés sur l'État, d'acquérir non seulement des techniques modernes mais également des méthodes de travail. Pour la directrice générale adjointe du ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, les questions de chômage et de sous-emploi préoccupent à plus d'un titre le gouvernement. La formation que nous avons l'honneur de lancer ce matin s'inscrit-elle dans la droite ligne de la politique engagée par le gouvernement en vue de réduire le nombre de jeunes qui sont sans emploi, non seulement pour les insérer dans la vie active, mais pour leur permettre d'apporter efficacement leur contribution à la construction d'une paix sociale et économique durable, gage de tout développement. Juste après la cérémonie, la directrice générale adjointe, le directeur de l'ONAPE et bien d'autres responsables ont visité les 4 grands bâtiments qui seront réhabilités dans les 8 mois prochains. Quelques jours après sa nomination, le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena a fait une descente ce matin à la direction des services techniques de la mairie de N'Djamena, communément appelée voirie. Ibrahima Foulambanga est allé constater les conditions de travail des agents. Abdelhadi Mahmoud Saleh, Baba Yaro. S'enquérir des conditions de travail des agents de la direction des services techniques de la mairie de N'Djamena, communément appelée voirie. Tel est le mobile de la descente inopinée du maire premier adjoint de la ville de N'Djamena, Ibrahim Foulam, accompagné du directeur de la police municipale et de la protection, Adoum Hadji Keri, à l'inspection des services municipaux, en passant par d'autres services et les parcs automobiles de la voirie. Le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena a constaté que de nombreux défis restent à relever au niveau de la voirie. Ici, des véhicules sont garés, faute de pièces de rechange. Les problèmes d'électricité se posent également. Certains bureaux sont aussi dans un état de délabrement. La voirie fait partie de mes prérogatives. Il est tout à fait normal que je vienne regarder dans quelles conditions les agents sont en train de travailler et de voir aussi quels sont les moyens qu'ils disposent pour faire face à la gestion de la ville. Par rapport au non-respect des horaires du travail par certains chefs de service et agents, le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena est on ne peut plus clair. Je voudrais envoyer un message clair au personnel. Je pense que si nous, on se permet de venir à 7 heures, c'est pas normal qu'ils viennent après 7 heures, 8 heures, 9 heures. Ibrahim Foula, qui reconnaît les efforts que fournissent ses nouveaux collaborateurs, les rassure de sa volonté d'améliorer leurs conditions de travail. L'Agence nationale des titres sécurisés ANATS, en collaboration avec l'UNICEF, organise depuis ce matin à Bakara un atelier de formation d'un pool de formateurs sur les procédures légales d'établissement des actes d'état civil. Cette session de formation a regroupé les techniciens des ministères en charge de la santé, de la justice, de la sécurité et du ministère de l'administration du territoire. Reportage Mahmoud Suleiman. L'Agence nationale des titres sécurisés ANAT
Des concerts avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF forment les techniciens des ministères en charge de la sécurité, de la santé, de la justice et du ministère de l'administration du territoire. Ces techniciens renforcent leurs capacités sur les procédures légales d'établissement des actes d'état civil, notamment la déclaration et l'enregistrement des naissances. Ce jour durant, ils seront édifiés sur les notions administratives devant leur permettre de comprendre les procédures d'établissement de ces pièces civiles. Les résultats de l'évaluation globale du système d'état civil tchadien menée par le gouvernement avec la collaboration d'un certain nombre de partenaires dont l'Union européenne, l'UNICEF et le HCR sous-tend l'ensemble de nos interventions. Cette évaluation a révélé les principales failles du système d'état civil et sur base donc du constat, un plan d'action stratégique national pour l'amélioration du système d'état civil au Tchad pour la période 2018-2022 a été élaboré. Selon la directrice générale adjointe de l'Agence nationale des titres sécurisés, c'est pour répondre à un impératif que le gouvernement a créé cette agence. Le gouvernement de la République du Tchad, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement, Idriss Déby Itno, a créé par l'ordonnance numéro 001-PR-2016 du 29 mars 2016 une structure dénommée Agence nationale des titres sécurisés, ANAT, qui est l'une des réponses du gouvernement à ces difficultés. L'agence a pour mission de mettre en place et d'exploiter un système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés par des procédés liant la biographie à la biométrie, générant un numéro national d'identification, un numéro unique pour chaque personne dans le registre national biométrique des populations. L'Agence nationale des titres sécurisés est une structure jeune. Sa directrice générale adjointe sollicite l'apport de tous pour lui permettre de jouer son rôle. Le président de la Kazakh, Mahmoud Ali Seïd, a fait un point de presse au cours duquel il appelle les jeunes à utiliser les réseaux sociaux à des fins utiles. Nous l'écoutons. Je pense que oui, parce que les réseaux sociaux sont des outils de communication très intéressants dans une société contemporaine surtout, mais mal utilisés, ils deviennent nuisibles pour la société. Ils deviennent nuisibles pour la cohésion sociale. Ils deviennent nuisibles pour le vivre ensemble. Ils deviennent nuisibles pour le développement harmonieux d'une société. Nous constatons, hélas, ces derniers temps, un comportement totalement absurde et irrationnel de certains de nos compatriotes au sein des réseaux sociaux. Quiconque utilisant les réseaux sociaux doit le faire avec tact, avec intelligence, avec cohérence, pour éviter de jeter de l'huile sur le feu, pour éviter d'ouvrir une boîte de Pandore qui conduira la société à la désescalade. Le Tchad vient de loin. Le Tchad a vécu des années ténébreuses. Nous n'accepterons point à ce qu'il revienne encore en arrière dans les années obscures. C'est pourquoi chacun doit être conscient, chacun doit être responsable vis-à-vis de soi-même pour ne pas laisser sa progéniture, pour ne pas laisser ses enfants céder au hoax, au canular, au bluff, au mensonge, à la roublardise, par des esprits mal intentionnés. Dans un communiqué de presse, le président national des jeunes du Parti Rassemblement National pour la démocratie et le progrès, Viva RNDP, Abel Delpois Sewa, se félicite du climat qui a prévalu lors de la rencontre entre les membres de la CENI et du CNDP ayant débouché sur le chronogramme des élections présidentielles d'avril 2021 et des législatives annoncées pour la même année. Pour ce consensus qui est à mettre à l'actif du maréchal, le président de la République, Idriss Déby Itno, le président de Viva Jeunesse, encourage et félicite le chef de l'État pour son implication personnelle à l'aboutissement de ce chronogramme jugé réaliste par tous les acteurs politiques et les forces vives de la nation. Ce communiqué est signé du président de Viva Jeunesse RNDP, Abel Delpois Sewa.
Et puis la mouture de ces quelques messages de félicitations du président de la République Idriss Déby Itno pour son élévation à la dignité de maréchal du Tchad par la représentation nationale. Le sous-préfet de Chingil, Moussa Kébir Gaman, le chef de canton d'Adjo Sud, le général de brigade Abdoulaye Issaka Sarwa, en son nom et au nom de la communauté d'Adjo, de la province du Guéra, le chef de canton de Gama, Mahamata Gombo Dungus, le chef de canton Sorki, Aladja Amata Amana, le maire de la commune de Chingil, Hakim Soumaïn, le maire de la ville de Moussoro, Issa Abderrahman Tchungouli, le maire de la ville de Fada, Brahim Bokor, le chef de la communauté arabe Imar de Bitkin, résident à Moundou, Tahir Abakar. Tous félicitent le chef de l'État, chef suprême des armées, le maréchal Idrissa Déby Itno, pour cette reconnaissance de la nation tchadienne à travers les élus du peuple. Et qu'Allah le Tout-Puissant guide ses pas pour assurer le développement harmonieux du Tchad dans tous les domaines. Fait N'Djamena, le lundi 6 juillet 2020. Une mission de l'ONAPE conduite par Mahamat Abdelaziz s'est rendue à Bousso dans la province du Chariba-Guirmi. La délégation est allée octroyer des crédits agricoles aux producteurs dans le cadre de la campagne agricole. Marie-Ladjé. Les agriculteurs de Bousso, dans la province du Chariba-Guirmi, bénéficient du crédit agricole au titre de la campagne agricole en cours. C'est dans le cadre de la politique du gouvernement axée sur la promotion de l'autosuffisance alimentaire que l'Office national pour la promotion de l'emploi leur alloue ces crédits dans l'optique de leur permettre d'accroître leur productivité et à terme lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Des remboursements sans intérêt au moment opportun. Le chef de mission de l'ONAPE, Mohamed Al-Hafiz Ouchar, invite les bénéficiaires à s'adonner davantage aux travaux de la terre nourricière comme le veulent les plus hautes autorités de la République. Des conseils que les agriculteurs promettent mettre en pratique pour ne pas trahir la confiance du gouvernement. Par la même occasion, il remercie l'ONAPE à travers lui, le gouvernement qui place l'agriculture parmi ses priorités. C'est-à-dire que les plus hautes autorités fondent leur espoir sur le secteur vital, l'un des piliers de l'économie nationale pour l'émergence du Tchad. Dans la province du Logone occidental, l'UNICEF Bureau de Moundou a fait un don ce matin dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, don réceptionné par le gouverneur Dago Yacoub. Amata Al-Issenamat. L'UNICEF, partenaire du gouvernement en matière de santé publique, ne cesse d'apporter sa contribution dans le cadre de la prévention de la pandémie et l'amélioration de la qualité de la prise en charge des malades Covid-19. Ce don est constitué de 20 lits, 20 matelas neufs et 500 gels hydroalcooliques. Le chef de bureau par intérim, UNICEF Moundou, a réitéré l'appui financier et technique de son institution dans la lutte contre cette dangereuse maladie. Dans les jours qui viennent, l'UNICEF va appuyer financièrement la formation du personnel des centres de santé du district de Moundou et du district de Benoï en matière de prise en charge du Covid-19 et de surveillance épidémiologique dans le cadre de la pandémie à Covid. Réceptionnant cet important don, le gouverneur de la province du Logone occidental a, au nom du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, remercié l'UNICEF de tout ce qu'il fait pour le bien-être de la population dans la province. Cet appui, faut-il le rappeler, s'inscrit dans la droite ligne de la politique sanitaire du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui n'a jamais cessé de lutter pour se débarrasser de l'épidémie pour une émergence économique certaine. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, a rassuré l'UNICEF qu'il veillera personnellement à ce que ce don sera utilisé au profit des malades de Covid-19. Pour assister les couches vulnérables en cette période de pandémie de coronavirus, le coordonnateur de la cellule d'assistance du Mayo-Kébi Ouest, Adoumforte Amadou, vient de lancer la distribution de vivres à la population démunie de la province. Les détails avec Doba Djansala. Ils viennent des 4 arrondissements de la ville de Pala. 800 au total, les plus vulnérables pour recevoir l'aide alimentaire gouvernementale
dont 800 sacs de riz et de maïs ont été mis à la disposition du maire de la ville Taou-Indabo par la cellule d'assistance aux démunis du Mayo-Kibu-Ouest pour secourir les personnes nécessiteuses de sa population en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Raison pour le maire d'exprimer sa gratitude au président de la République Idriss Déby Itno pour sa promesse tenue en faveur de personnes vulnérables qui sont affectées directement par les conséquences sociales de la pandémie de coronavirus. Au grand bonheur des bénéficiaires, le coup d'envoi de la distribution est donné par le coordonnateur de la cellule d'assistance aux démunis, Adam Forte Amadou, par ailleurs gouverneur de la province du Maï-Kibu-Ouest. Maintenant, chacun rentre avec un sac de riz ou de maïs. Je remercie au président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno. Pour rappel, le gouvernement tchadien a mis à la disposition de la province du Maï-Kibu-Ouest 4000 sacs de riz et 2200 sacs de maïs pour assister les démunis, dont alimentaire qui fait les délices des bénéficiaires en ce moment de crise sanitaire de Covid-19. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le préfet du département du Chari a organisé à Koundoul une rencontre de sensibilisation. Les messages relatifs à la prévention contre la pandémie, les différentes mesures barrières et les acteurs impliqués dans la chaîne ont constitué les sujets abordés au cours de cette activité. Variladji. Les autorités départementales du Chari unissent leurs forces pour traduire en actes les orientations avisées du gouvernement afin de rompre avec la chaîne de contamination du coronavirus. Cette vaste campagne initiée dans ce département qui n'a pas échappé à cette maladie a permis de sensibiliser les autorités administratives, civiles, militaires, les chefs traditionnels sur les mesures de prévention. Face à cette maladie, le préfet du département du Chari appelle la population à la vigilance accrue. Chacun doit prendre la responsabilité comme l'État lui a confié. Essayez de sensibiliser vos chefs de village, vos responsables du bord, appelés comme Ngarba. Ils cessent à traverser les gens. Maintenant, nous sommes sur le dernier cran. Quel ordre va être donné aux responsables de sécurité de casser tous les pirogues qui traversent quelqu'un du Cameroun vers le Tchad. Le maire de la commune de Koundoul, le sous-préfet de Koundoul, le délégué sanitaire saluent les stratégies mises en place par le comité de crise sanitaire dirigé par le maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno. Il s'engage à relayer le message auprès de la population. Après cette rencontre, l'équipe conduite par le préfet du département du Chari s'est rendue au lycée de Koundoul pour la même cause. Le préfet a recommandé aux élèves et enseignants le respect des mesures barrières. Dans la province du Kanem, la Société des hydrocarbures du Tchad, SHT, a fait un don de divers matériels à l'Institut de pétrole de Mao, une cérémonie présidée par le gouverneur de la dite province, Hassan Terap. Mahamata Oumarwarou. C'est un don composé de 10 dispositifs de lavage de mains, 10 cartons de savon, 10 cartons d'eau de javel, un carton de cache-nez, un carton de gel hydroalcoolique et une dizaine de paires de gants qui ont été remis. Ce don est destiné aux étudiants de l'Institut national supérieur au pétrole de Mao. Il provient de la Société des hydrocarbures du Tchad, SHT. C'est l'occasion pour le directeur du champ pétrolier de Sidigi, Boam Michel, de dire que la Société des hydrocarbures du Tchad, SHT, soutient la politique du gouvernement. C'est pourquoi, face à cette pandémie, son institution n'entend pas rester les bras croisés. Le secrétaire général de l'Institut national supérieur du pétrole de Mao, Warou Abadji Alifa, a salué le geste de la SHT et a rassuré que ce don sera mis à la disposition des ayants droit qui sont les étudiants. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, a pour sa part exprimé sa reconnaissance envers les différentes institutions qui ont apporté leur contribution pour la lutte contre cette pandémie qui est le Covid-19. Adressant aux étudiants, Hassan Terap a dit que vous êtes le futur ingénieur du pays. C'est pourquoi la SHT a pensé à vous en mettant à votre disposition ces matériels pour que vous puissiez vous défendre de cette terrible pandémie qui n'épargne personne. Pour finir, Hassan Terap a demandé à toute la population de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement.
L'avenue Idriss Déby Itno de la ville d'Abéché a été rebaptisée avenue Maréchal Idriss Déby Itno. La coupure du ruban pour cette nouvelle appellation a eu lieu ce matin à Abéché. Dido Mahamad Barka. Cette avenue, précédemment appelée avenue Idriss Déby Itno, est rebaptisée avenue Maréchal Idriss Déby Itno. Pour le maire de la ville d'Abéché, Mohamed Saleh Ahmad Adam, la rebaptisation de cet axe fait suite à l'élévation du chef de l'État Idriss Déby Itno au grade du maréchal. Pour mettre en application le décret qui avait entériné la décision de l'Assemblée nationale pour élever Monsieur le Président de la République au rang du maréchal du Tchad. Nous avons rebaptisé cette avenue au nom du maréchal Idriss Déby Itno. Dans son discours inaugural, le préfet du département de Ouara, Mohamed Adam Mohamed, a souligné que par ses gestes, la population d'Abéché, à travers la commune, vient de témoigner son soutien au président de la République Idriss Déby Itno pour sa politique du développement. Rappelons que cet axe est long d'environ 2 km menant vers l'aéroport d'Abéché. Le gouverneur de la province du Borkou a eu une rencontre avec les responsables administratifs, les chefs militaires et les chefs de canton de sa circonscription administrative. Ordre du jour, la sécurité des personnes et de leurs biens. Dido Adoumakim. Les responsables administratifs, les chefs représentants des chefs des cantons et les chefs militaires, tous autour du premier magistrat de la province du Borkou, Ahmad Kardaïou Hissène. Séance autour de laquelle 2 points ont constitué l'objet. La question de la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi et surtout l'acte ignoble perpétré dans la nuit des jeudi 2 juillet 2020 par quelques présumés troublions qui ont mis le feu sur un véhicule militaire qui était suspecté pour un véhicule de coupeurs de route. Des instructions fermes et une mise en garde de la part du gouverneur de la province du Borkou, le général Ahmad Kardaïou Hissène, ont été adressées à l'égard des responsables en charge de la sécurité et les chefs et représentants des chefs des cantons. Ahmad Kardaïou Hissène a dit que la sécurité des personnes et de leurs biens doit émaner de la prise de responsabilité des leaders de la dite localité. Pour ce faire, tout le monde est appelé à assumer ses responsabilités en toutes circonstances. Le gouverneur de la province du Borkou a instruit le chef des différents services sécuritaires de la place d'ouvrir une enquête afin de démasquer les auteurs de cet acte incivique qui menace l'autorité de l'État. Et puis le secrétaire général de la province du Bahr El Ghazal a ouvert l'atelier de formation sur le renforcement des capacités des membres des comités départementaux d'action et des comités provinciaux d'action, une formation organisée à Moussoro par le GIZ. Amata Ali Daladou. À Moussoro, les membres des comités départementaux d'action et des comités provinciaux d'action du Bahr El Ghazal sont en formation sur le renforcement des capacités. C'est une initiative du PAMELO, projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad, mise en œuvre par la GIZ sur le financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ. Le projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad, PAMELO, mis en œuvre par la coopération allemande, a pour objectif principal l'amélioration des conditions d'une coexistence pacifique dans les communes sélectionnées des 3 provinces, à savoir Hadjarlami, le Kanem et le Bahr El Ghazal. Le secrétaire général de la province du Bahr El Ghazal, Djibril Suleiman Nouren, représentant le gouverneur, précise que ce projet s'inscrit dans le cadre de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. La vision 2030, le Tchad que nous voulons, traduit la volonté du gouvernement du Tchad de rendre opérationnelles les aspirations des populations tchadiennes exprimées lors des différentes consultations nationales et provinciales. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad. Durant 5 jours, les participants venus du département de Bahr El Ghazal Ouest, de Cléta et ceux du Bahr El Ghazal Sud échangeront des idées sur le rôle et responsabilités des CDA et CPA, le montage et suivi des projets, les techniques de collecte et d'analyse des données. Décalé d'une semaine pour permettre de mieux asseoir la reprise des activités dans les lieux de culte. Cette réouverture a eu lieu à Doba ce 5 juillet 2020 à l'église francophone numéro 9 en présence du gouverneur Moussa Haroun Tirgo. Reportage d'Imra Mabossi.
Les fidèles de l'église Assemblée chrétienne francophone numéro 9 de Doba ont retrouvé leur lieu de culte. Ils ont accueilli avec face dans leur chapelle le premier magistrat de la province du Logone oriental. Le secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques de la province du Logone oriental, Mian Ossom, a, au nom de tous les fidèles chrétiens du Logone oriental, remercié le gouvernement pour sa lutte sans relâche contre le coronavirus. Se référant à la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 4, verset 2, le pasteur Mian Ossom a martelé que cette pandémie est un combat contre les enfants de Dieu afin de tester leur degré de foi. Quant au respect des gestes barrières, les chrétiens de l'entente des églises et missions évangéliques ne vont pas déroger à la règle. Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, a attiré encore davantage l'attention des fidèles sur le respect des mesures barrières, car selon lui, la province continue d'enregistrer des nouveaux cas de Covid-19. Page noire avant de refermer cette édition, l'ancien ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Ourmadi Moussa Doumgor, n'est plus de ce monde. Il est décédé hier à N'Djamena de suite de maladie. À ce sujet, je vous invite à suivre ce commentaire signé Abdelaziz Oumara Sabala. Ancien ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, journaliste de formation et écrivain, Ourmadi Moussa Doumgor s'en est allé au moment où la nouvelle génération et partant tous les pays ont encore besoin de ces riches expériences. Décédé de suite d'une maladie, ce natif de Satin 1 à Moussala a marqué d'une empreinte indélébile le paysage médiatique tchadien. Diplômé de l'École nationale supérieure de journalisme de Yaoundé, Ourmadi Moussa Doumgor fut un journaliste chevronné et engagé. Après un brillant passage à la radio Tchad dans les années 75, ses professionnels rompus fut successivement directeur de Radio Sar entre avril 1979 et septembre 1982, rédacteur en chef à la radio nationale tchadienne et à la télé Tchad, média public, où il fut directeur de 1991 à 1997. Cette somme d'expérience lui a valu la reconnaissance et la confiance des plus hautes autorités du pays qui l'ont nommé directeur général du ministère de la Communication, poste qu'il occupa de 1991 à 2001. En 2005, sous le gouvernement de Pascal Youadim Nadji, feu Ourmadi Moussa Doumgor fut ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, fonction qu'il assuma jusqu'en 2008. Ce grand homme a été ensuite nommé en 2010 conseiller technique chargé de la communication du Premier ministre, puis conseiller à la communication du président de l'Assemblée nationale, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort. Pour ses fils, frères et sœurs, Ourmadi Moussa Doumgor était tout pour eux. C'est un grand choc qui est arrivé à la famille et c'est un vide difficile à combler parce que le défunt Ourmadi Moussa Doumgor, c'est un grand baobab pour la famille et il est parti et ça sera très difficile pour nous. Il est attaché à la famille maternelle comme paternelle et il vient de nous quitter sans dire un mot. Un grand monsieur, il a de grandes qualités. Tout ce qu'il a fait pour le pays, ça se constate, ça se vérifie, ça existe, c'est vivant. Au-delà de sa profession, Ourmadi Moussa Doumgor était également écrivain. Sur le terrain littéraire, l'illustre disparu a également à son actif plusieurs ouvrages dont le plus populaire sont Dans les tourmentes du Tchad, 1973-2008, paru à l'édition L'Harmattan et Séquence de vie. Ourmadi Moussa Doumgor, père de 3 enfants, était décédé à l'âge de 70 ans. Sur ce se referme donc cette édition du journal. Chers téléspectateurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.